Amis de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où la frontière entre histoire vraie et histoire fausse est tellement mince qu'il est parfois difficile de savoir le vrai du faux. Comme convenu la semaine dernière, la véritable histoire va vous être révélée. La vraie histoire, qui a eu lieu samedi dernier, était celle liée à la séance de spiritisme. En effet, comme vous pouvez maintenant le voir apparaître à votre écran, j'ai tiré cette histoire du site mademoiselle.com dans les phénomènes paranormaux au niveau des témoignages, qui racontait qu'une jeune fille d'à peu près 16 ans avait fait une séance de spiritisme à l'aide de Ouija. C'était donc celle-ci, l'histoire vraie, et j'espère que vous aviez réussi à trouver la semaine dernière. Pour cette semaine, on change un petit peu de type de référence, de registre, et je vous demande non pas de découvrir quelle est l'histoire vraie, mais s'il y a des histoires vraies, ou si toutes les histoires sont seulement le fruit d'inventions. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne vidéo, et j'espère que vous allez apprécier. Je suis inquiet pour mon fils. Je suis très inquiet pour mon fils. Plus qu'inquiet, terrifié. Ses agissements de ces dernières semaines sont pas normaux, ils sont malsains. J'ai l'impression que quelque chose tourne pas rond. Au début, il venait se poster sur le seuil de la porte. Il le faisait la nuit, juste avant que je m'endorme. Je me tournais pour éteindre la lampe et il était là, sur le pas de la porte. Bien sûr, j'essayais de lui parler, mais je ne le fais plus. Il m'a jamais répondu. Il faisait que me regarder fixement. Il y a quelques jours, il a progressé. Il ne reste plus sur le pas de la porte, il vient maintenant s'asseoir sur le lit. Il parle pas. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, je lui ai demandé si quelque chose le préoccupait. C'est pas dans ses habitudes d'être aussi silencieux. Généralement, il attend que ma femme s'endorme. C'est ça qui me choque. Elle s'endort avant moi et il est jamais venu quand elle était réveillée. Elle n'est pas impliquée. Je sais pas ce que je vais faire si ça continue comme ça. Je commence à me demander s'il sait que c'est moi qui l'ai tué. Depuis plusieurs années, il est devenu très facile d'obtenir ce qu'on veut. Il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet a tout simplifié. N'importe qui peut utiliser un ordinateur et altérer la réalité. Cette abondance d'informations, obtenue grâce à un simple clic, est arrivée à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer notre vie sans. Quand même, il y a de ça une génération, quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau, les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger des logiciels, des programmes, des jeux de cartes et autres cartouches. Il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires comme King's Quest ou encore Maniac Mansion. Pourtant, il existait une minorité de programmeurs qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges. Et si le jeu était suffisamment divertissant et bien programmé, celui-ci était passé de main en main, jusqu'à attirer l'attention d'un potentiel éditeur. Ces jeux-là étaient rares et considérés comme de véritables artefacts, recherchés par les collectionneurs à travers tout le pays. Pourtant, Palais Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco. Toutes les copies recensées restaient dans cette zone. Tous les ordinateurs ayant un jour fait tourner ce jeu se situaient dans les environs de cette ville. C'était explicable par le petit nombre d'exemplaires mis à disposition par le programmeur. Palais Luna était un jeu d'aventure textuelle, une fiction interactive, dans la même veine que Zork ou The Lurking Horror. Il avait été créé dans la même période que ces deux jeux, période durant laquelle ce genre était à la mode. Je vous mets un petit exemple ici de Zork à l'écran. Au début du programme, il n'y avait qu'un écran noir, excepté quelques lignes de texte. Vous êtes dans une salle sombre, le clair de lune brille par la fenêtre. Il y a de l'or dans un coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Commande. C'est ainsi que commençait ce jeu, décrit dans un vieux fanzine comme énigmatique, sans aucun sens et totalement injouable. Le jeu acceptait alors les choix suivants. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte, aller vers l'est, dans cet ordre. Puis, le joueur recevait les instructions suivantes. Prenez votre récompense. Palais Luna vous sourit. Vous êtes dans la forêt, il y a 3 chemins. Nord, ouest et est. Commande.
Ce qui a rapidement frustré le peu de joueurs ayant eu l'occasion de tester ce jeu, c'était le comportement confus et buggé de la phase suivante. En effet, seule une direction était la bonne. Par exemple, dans notre cas, toute tentative d'aller dans une autre direction que le nord se soldait par un freeze complet du système, obligeant les joueurs à redémarrer leur ordi. De plus, chaque nouvelle séquence de jeu était une répétition de l'écran précédent. La seule chose qui changeait, c'était les directions proposées. Encore pire, les commandes classiques de ce type de jeu étaient inutiles ici. Les seules actions acceptées par le jeu, autres que celles du mouvement, étaient utiliser OR, auquel le jeu répondait par le message suivant. Pas ici. Si vous mettiez utiliser pelle, ça affichait pas maintenant. Et utiliser corde faisait surgir le texte, vous avez déjà utilisé ceci. La majorité de ceux qui ont joué à ce jeu continuaient pendant quelques temps, jusqu'à en avoir marre de devoir redémarrer leur ordi à chaque prise du système et jeter la disquette du jeu à la poubelle, décrivant cette expérience comme une horrible blague mal programmée. Toutefois, il y a une chose sur le monde des ordinateurs qui ne change pas malgré les époques. Ceux qui les utilisent ont beaucoup trop de temps libre à combler. Un jeune homme du nom de Michael Nevins a un jour décidé de découvrir si Palais Luna avait plus à offrir que ce que la majorité des gens avaient pu apercevoir. Après 5 heures de jeu, 33 tentatives et beaucoup de câbles débranchés, il avait finalement réussi à faire afficher au jeu un texte différent. Ce nouvel écran affichait « Palais Luna affiche un large sourire. Il n'y a aucun chemin. Palais Luna affiche un large sourire. La terre est souple. Palais Luna affiche un large sourire. Ici. Commande ?» Il aura fallu 1 heure pour que Nevins trouve la bonne combinaison d'actions pour progresser dans le jeu. Creuser trou, déposer or, reboucher trou. Cela fait, un nouveau texte était affiché. Félicitations, 40.24248, moins 121.4434. À ce stade, le jeu n'acceptait plus aucune commande et il fallait redémarrer l'ordinateur une dernière fois. Après avoir longuement réfléchi, Nevins était arrivé à la conclusion que ces nombres étaient en fait une latitude et une longitude, celle-ci conduisait à un point dans une forêt qui surplombait le parc volcanique de la Seine. Comme il avait beaucoup plus de temps libre que de bon sens, il avait décidé d'aller voir de lui-même ce que signifiait la fin de Palais Luna. Le lendemain, armé d'une carte, d'une boussole et d'une pelle, il parcourut les sentiers du parc, dans la forêt, impressionné par le fait que chaque fois qu'il tournait un carrefour, c'était exactement dans le même sens que dans le jeu. Puis, plus d'une fois, il regretta d'avoir emmené les outils pour creuser. Mais finalement, il se convainquit que, vu la similarité entre sa journée et ce qu'il avait vécu dans le jeu pour le moment, il y avait sûrement un trésor enterré quelque part à la clé. À bout de souffle, après son périple en quête de l'endroit qu'indiquaient les coordonnées, il arriva finalement dans une petite clairière, dans laquelle il trouva un amas de terre retourné. Excité comme il devait de l'être pour avoir peut-être trouvé un trésor, ce serait un doux euphémisme de dire qu'il fut choqué en découvrant à la place la tête d'une petite fille blonde, dans un état de décomposition avancée. Il alerta aussitôt les autorités. L'enfant fut identifié. Il s'agissait de la petite Karen Paulsen, 11 ans, portée disparue par le département de police de San Diego depuis plus ou moins 1 an et demi. Des efforts ont été faits pour retrouver la piste du programmeur de Palais Luna. Mais le grand flou régnant dans le milieu des échanges de jeux, en face à face, conduisait à bien des impasses. Les collectionneurs offriraient jusqu'à 6 000 $ pour une copie authentique du jeu. Le reste du corps de Karen ne fut jamais retrouvé. Vous savez ce que c'est le bruit blanc ? Le bruit blanc, c'est un son qui comporte toutes les fréquences du spectre. On retrouve ces bruits blancs à la télé, à la radio. C'est le fameux son quand, par exemple, vous changez de chaîne sur votre télé ou tombez sur une chaîne qui ne capte aucun signal. Je vous mets un petit exemple pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il y a une forte relation entre le bruit blanc et le paranormal. C'est assez connu que les chercheurs en paranormal utilisent des enregistrements de ces bruits blancs pour détecter des voix. C'est le phénomène de voix électronique, ou PVE si on raccourcit. Il y en a énormément sur YouTube, la majorité sont d'origine assez discutable. Un film traite du sujet et est sorti en 2005, avec Michael Keaton dans le rôle titre. Le film retrace l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui cherche à établir un contact avec elle, et pour ça, il utilise des enregistrements de bruit blanc, par le biais de télé ou de radio. C'est un film assez hollywoodien,
Il y a des scènes intenses, il y a même des mains qui sortent de l'écran pendant qu'il y a un enregistrement de bruit blanc par le protagoniste. Mais je suis pas là pour parler de ça. Ce que je veux vous transmettre, c'est une expérience unique avec le paranormal. Il s'agit d'une vidéo de 2 heures constituée d'un écran noir avec le bruit que tout le monde aime. C'est ainsi que nommé la vidéo. Et à la première écoute, il semblerait que ce ne soit qu'un enregistrement de bruit blanc. Peut-être même que c'est le cas, ou peut-être que non. Je préfère vous laisser en juger par vous-même. C'est pas nécessaire de visionner la vidéo pendant 2 heures. Apparemment, écouter le son pendant 30 minutes est suffisant pour une expérience complète. Ainsi, pour arriver à ce but, vous devez vous déconnecter complètement du monde extérieur. Utiliser un casque, c'est obligatoire, je suis désolé, et vous devez vous concentrer uniquement sur ce son. Si vous ne coupez pas tout du monde extérieur et continuez vos activités habituelles en écoutant ce son, bah ça sera rien de plus qu'un simple bruit blanc, rien d'autre. Vous ne devez pas non plus vous endormir, c'est un son qui est assez relaxant, et avant de devenir un peu perturbant. Il y a des personnes qui utilisent le bruit blanc pour des hypnoses, pour soigner les insomnies. Si vous suivez scrupuleusement ces indications, vous pourrez commencer à entendre des choses autres que ce son. Des voix, des gens. 2 avertissements. D'abord, si vous entendez des chuchotements, écoutez-les attentivement. Mais ne suivez pas leurs instructions. Aucun prétexte pour ça. Ne suivez aucun ordre pour peu que vous en entendiez. Et ensuite, si vous commencez à entendre des cris, quelle que soit leur intensité, coupez immédiatement la vidéo pour votre propre sécurité. Si vous êtes une personne influençable, ne regardez même pas cette vidéo. Passez votre chemin. Si jamais, malgré tout, vous sautez le pas, c'est à vos risques et périls. Le danger ici, c'est de porter préjudice à vous ou à autrui, ou de libérer quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Maintenant que vous êtes averti, voici la vidéo. Je vous mets un petit extrait et ensuite le lien dans la description. Bon, voici quelques témoignages. Je me souviens avoir écouté ça une fois, j'ai entendu un enfant m'appeler par mon nom. Je suis certain d'avoir entendu des murmures, mais je n'ai pas compris ce que ça disait. Et vous, qu'avez-vous entendu ?